Alors bonjour ceux qui sont ici, ceux qui sont sur YouTube. C'est toujours un plaisir de se retrouver le dimanche. Heureusement que le virtuel existe parce que, comme vous savez, il y a plus de monde qui nous regarde sur YouTube que ceux qui viennent dans la chapelle. Alors aujourd'hui, on est au 3e dimanche du temps ordinaire et nous sommes encore dans la semaine de l'unité chrétienne. Ça va être encore ce thème-là qui va être développé aujourd'hui parce que la semaine de l'unité va du 18 janvier au 25, le 25 étant la conversion de Saint-Paul. Alors, comme ça va être mardi prochain, on est encore dans la semaine de l'unité. Et aujourd'hui, le thème s'inspire pas mal de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première, chapitre 12, où il essaie de nous expliquer comment l'Église, c'est le corps du Christ. Et l'Église, elle est une et diverse. Mais c'est pas évident, un et divers. C'est plus simple de regarder ça intellectuellement. Dans la vie de tous les jours, ça peut être le bordel. Un et divers, là, c'est d'accorder tout ce monde-là. Mais les textes d'aujourd'hui nous disent comment ça peut marcher. Alors, ça sera ce que je ferai dans mon homélie. Qu'est-ce qui fait marcher ça? L'unité dans la diversité. Et puis, je mentionnerai Saint Paul au canon de la messe. Alors, bonne célébration. Pour commencer le verset ce matin, on prend le chant numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclair radieux, que ton esprit soit sur elle dans ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nous allons réciter la prière pour l'unité. Alors si vous voulez aller à la page 14A, c'est au bas de la page. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu as indiqué, Seigneur, dans la prière de ton Christ, ta volonté que nous soyons un, comme tu ne fais qu'un avec lui. Accorde à ton Église d'être rassemblée par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla, comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'Assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le monde écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas de deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tout en attendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur.
et on va voir le verre. La réponse appelle Jacques Sirot de Somme ce matin. La joie du Seigneur est notre rempart. Ensemble. La joie du Seigneur est notre rempart. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui en sage les saints. Ensemble. La joie du Seigneur est notre rempart. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est plein, limpide et clarifie le regard. Ensemble. La joie du Seigneur est notre rempart. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ensemble. La joie du Seigneur est notre rempart. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Ensemble, la joie du Seigneur est notre rempart. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, mon cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi
comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage du chapitre 61, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma ensuite le livre, il le rendit aux servants et alla s'asseoir. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, vous savez, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, eh bien, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme j'ai mentionné, on est toujours dans la semaine de l'unité, qui est commencée depuis le 18, et puis qui va se terminer mardi, avec la conversion de Saint-Paul. Alors, notre messe d'aujourd'hui s'insère encore dans la thématique de l'unité, telle qu'elle est exprimée en deuxième lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, quand il écrit « L'Église, corps unique du Christ, est construite par l'Esprit Saint dans la diversité des dons de ses membres. » Et c'est intéressant pour nous qui sommes dans le mouvement des églises communautaires, parce que c'est justement là que le Conseil international de nos églises a pris sa devise. Alors la devise du Conseil se lit comme suit: l'unité dans la diversité, l'unité sans obligation à se conformer à une dénomination ou à une tradition religieuse particulière. Et c'est intéressant aussi d'entendre ça comme devise du Conseil international, parce que ça nous renvoie à autre chose encore bien important pour nous. Ça nous renvoie au début de l'Église catholique chrétienne. Alors en 1858, la communauté chrétienne de Sainte-Anne en Illinois, une communauté canadienne-française, qui avait le père Chéniky, a décidé de devenir une église communautaire. En prenant démocratiquement la décision de continuer comme communauté et la décision également de nommer le père Chéniky comme curé. Alors, le père Chéniky, après ça, est invité à Philadelphie l'été suivant, au mois de juillet 1859, par le Conseil chrétien à faire une présentation. Et c'était intéressant parce que des fois, il ne faut jamais s'en tenir à la première motivation des choses, parce que si vous creusez un petit peu, il y a une autre motivation en arrière. C'est qu'ils ont voulu que le père Chéniky vienne leur parler de l'Église catholique chrétienne, qu'est-ce que c'était, comment ça s'était façonné. Mais dans le fond, là, il y avait un agenda caché. C'est qu'ils voulaient absolument que les catholiques chrétiens joignent leur dénomination. Et ceux qui étaient les plus en vue à l'époque pour organiser les choses là, au niveau du Conseil chrétien, c'était l'Église presbytérienne. Elle était forte aux États-Unis, puis elle était forte au Canada, parce que vous savez qu'ils sont à l'origine de l'Université McGill à Montréal et tout, c'est que l'Église presbytérienne avait des sous. Alors avec des sous, tu as des moyens, et à Sainte-Anne, bien, ils avaient failli crever de faim cet été-là. Il y avait eu une température exécrable, ils avaient perdu leur moisson.
Et puis, ils avaient une peur bleue de ne pas passer l'hiver, de manquer de nourriture et tout. Alors, c'est sûr qu'en allant à Philadelphie, le père Chénicky avait en tête son pauvre monde de Sainte-Anne. Il fallait qu'il s'arrange pour ramasser quelques sous pour que la communauté passe au travers de l'hiver. Mais il ne voulait pas nécessairement faire comme un trade-off, là. Donnez-nous de l'argent puis on va joindre votre dénomination. C'était pas dans sa tête. Sauf que les presbytériens se sont offerts à donner. Et comme ils avaient donné puis une somme substantielle, ça allait, qui a vraiment permis à la communauté de passer au travers de ses misères, bien, ils s'attendaient que le père Chénicky prenne la paroisse catholique chrétienne et l'amène dans l'église presbytérienne. Alors, c'est là que nous avons ce qu'on considère comme un des plus beaux discours du père Chénicky après la fondation de l'Église catholique chrétienne. Alors, il s'est adressé aux délégués en ces termes. « Vous voulez que je me rattache à une dénomination religieuse? » Et ce qui est intéressant avec ce texte-là aussi, c'est que ça nous met en plein dans l'esprit d'une Église communautaire. Mais si j'en choisis une, les autres me seront étrangères. Pourquoi la porte que le Christ nous ouvre serait-elle trop étroite pour qu'ils passent ensemble tous ceux qui l'aiment et croient à l'efficacité de sa rédemption? Quand verrons-nous le jour où anglicans, presbytériens, luthériens, baptistes oublieront leurs différences au pied de la croix du Sauveur? C'est alors seulement que le monde, par une puissance irrésistible, sera amené à l'agneau dont le sang libère du péché. C'est très très fort comme texte. Et quel esprit œcuménique! Alors, notre premier évêque, René Villette, qui était un disciple du père Chénicky, lui, il s'est attaché à un élément de ce discours-là. C'est l'idée de la puissance irrésistible. Alors, il a écrit, Monseigneur Villette, cette puissance irrésistible, c'est peut-être ceci. Quand tous s'aimeront et travailleront ensemble au bien-être du monde, dans les liens de l'amour, Dieu régnant dans les consciences, alors on surmontera nos différences dans et par le Christ qui nous veut un. Alors la puissance irrésistible pour Monseigneur Villette, c'est l'amour divin. C'est ça qui fait que l'unité et la diversité peuvent marcher ensemble, parce que l'amour divin, c'est comme la colle qui tient tous ces morceaux-là, alors que, spontanément, ils auraient plutôt tendance à ne pas s'adonner du tout. Et souvent, c'est ça qui se passe dans des communautés qui perdent peut-être de vue que l'impulsion qui va les guider vers l'unité, c'est l'amour divin. Et c'est pour ça que le Conseil international a également dit « unir par le cœur ce que l'intelligence humaine divine ». Vous voyez? Si on mise sur la diversité de nos dons, puis on en pousse en avant au détriment de nous, bien finalement notre énergie s'enlise dans des batailles qui n'en finissent plus. La seule façon de transcender ces différences-là et de les faire servir à la cause de l'Église, c'est de connecter fortement avec l'amour de Dieu et faire en sorte que c'est ça qui nous unisse en nous transformant, en nous faisant converger les uns vers les autres. Et c'est pour ça que en 1915, il s'est formé un conseil là, qu'on a appelé l'American Catholic Community Church Council, qui a été présidé par Monseigneur Villette, après lui
par Monseigneur Frédéric Lloyd. Et la devise, c'était Ut omnes unum sint. Que tous soient un. Tiré de Saint Jean, chapitre 17, verset 2. Et imaginez-vous là que la devise de Monseigneur Côté, mon prédécesseur, puis vous allez voir qu'il n'a pas fait ça pour rien, là. Sur ses armoiries épiscopales, c'était Ut omnes unum sint. Et non seulement a-t-il voulu que ce soit sur ses armoiries épiscopales, mais il a demandé que ça soit inscrit sur sa pierre tombale, que tous soient un. Et comme avec l'affirmation qu'il est prêt pour l'éternité. Alors, vous voyez que cette idée de l'unité dans notre histoire, dans notre vécu d'Église, c'est très important. Et ce fameux esprit d'amour de Dieu, c'est ça, dans le fond, qui joue dans la synagogue de Nazareth. Quand Jésus veut faire une lecture, puis on lui présente le chapitre 61 d'Isaïe, les versets 1 et 2, bien, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Tu sais, c'est ça qui était le message d'Isaïe. Et c'est aujourd'hui que ça s'accomplit à travers ma personne. Parce qu'il est le Verbe incarné de Dieu, Jésus. Alors, et ce fameux esprit de Dieu, cet esprit d'amour, bien, c'est ça qui était dans le Jourdain. Quand Jean-Baptiste le baptisait, là, on a vu ça il n'y a pas longtemps, le baptême du Seigneur, ça fait 2 semaines, je pense. Alors, quand il a été baptisé dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colonne. C'était l'Esprit divin, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sollicitude, de compassion pour l'humanité. C'est pour ça que Jésus, quand il commence son ministère, les premières choses qu'il fait, c'est de guérir, libérer de la maladie, libérer de la souffrance, libérer des captivités dans lesquelles on est. C'est en lui, dans son corps, l'Église, que s'établit le règne de Dieu. Et ça devrait être visible dans la libération des opprimés et dans la lumière aux aveugles. Et tout ça dans la diversité des dons de chacun. Alors, je suis la lumière du monde, dit Jésus, dans Saint Jean, chapitre 8, le verset 12. Et quand il dit ça, il se réfère à la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, qu'on allume dans la grande fête des tentes, qui est une grande fête juive de la mi-octobre, qu'on appelle également en hébreu Sukkot, la fête de Sukkot, la fête des tentes. Et c'est à l'occasion de cette fête-là que le prêtre scribe Esdras est monté sur son petit stèle, proclamé le Pentateuque. Il l'a lu tout l'avant-midi. Et le monde non seulement était pas fatigué, mais était fébrile. Parce qu'il rentrait d'exil, le temple était détruit. Et le prêtre scribe Esdras leur dit, le temple va se bâtir dans votre engagement face à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui va vous faire comme peuple, c'est elle qui va vous faire des temples vivants, qui va également vous porter à construire le temple pour célébrer les mystères de Dieu. Alors c'est un événement extraordinaire, la lecture du Pentateuque par le scribe et prêtre Esdras. Et il existe des mouvements initiatiques qui ont gardé ça. Il y en a parmi nous qui savent ce que je veux dire.
Et c'est très important de retrouver toute l'énergie, toute la vibrance qui est gardée dans cet événement. Alors, la parole de Dieu, le Pentateuque, proclamé par Esdras, a produit une grande joie chez le peuple, à qui on avait tout enlevé, sauf la parole de Dieu. Le Pentateuque, on n'a pas pu leur enlever. On a détruit leur temple, on a détruit Jérusalem, on les a emmenés en exil, on leur a dit qu'ils n'étaient rien, qu'ils n'étaient plus rien, un peuple misérable. Mais non, le peuple s'est souvenu, et ce qu'Esdras proclame en leur lisant le Pentateuque, c'est que n'oubliez jamais que vous avez été construit sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous a libéré. C'est la parole de Dieu qui vous a soutenu, même pendant l'exil. Et si je vous la reproclame, la parole, vous allez retrouver assez de force, assez d'énergie, assez de détermination pour reconstruire le temple. Alors, c'est la joie chez les rentrées d'exil. Quand d'entendre la parole de Dieu, sa sainte loi, c'était se faire rappeler que Dieu est là, quoi qu'il nous arrive. Dieu est là, il nous assure de sa protection. Il l'a fait dans le désert pendant 40 ans, après la sortie d'Égypte. Puis il va le faire encore dans l'avenir, jusqu'à l'avènement du Messie. Et c'est ça la fête de Sukkot, la grande fête des temples de la mi-octobre dans la foi juive. C'est de se rappeler, ils bâtissent des petites cabanes avec des branchages, c'est de leur rappeler que c'est pas leur fortune personnelle, c'est pas les gros salaires, les grosses jobs qui leur donnent leur pérennité, qui leur donnent leur force. C'est Dieu. Et c'est pour ça qu'ils revivent symboliquement, en bâtissant des petites tentes comme ça, là, la précarité de leur vie dans le désert, mais la force du Dieu qui les a soutenus. Et c'est un enseignement, dans le fond, de ne pas mettre tous nos œufs dans le panier du matérialisme, parce que c'est pas ça qui a été déterminant dans leur histoire. Alors, c'était et c'est toujours très rassurant à entendre. Alors, je termine par une prière. Seigneur, toi qui nous veux tous un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Délivre-nous de nos étroitesses et de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux et celles qui se réclament de toi. Rassemble ton peuple dispersé sous la gouverne de ton Fils, afin que le monde te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons faire notre profession de foi avec la formule de la page 4 en bas de la page. Je crois en Dieu, qui habite dans les fumeurs par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner
pour que les frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cormier, Hilde Dion, Aurélie Dion, Caroline Asselin-Smith, Stéphane Plouffe, Archbishop Peter Goddard et Jeanette Parole. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous les instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier aujourd'hui Saint Paul et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouella. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et le communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, la Et le communion communion au au sang sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même temps. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi Avec toi aussi. aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent,
de tout ce qui envoie fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne perdrai pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parce que je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Père Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange égale, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié le numéro. Il faut terminer ce matin, c'est le chant 46 à page 95.
rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir, que m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Guère pas nous est servi, de ta main en ta raison, tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à réjaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, une petite annonce. Dimanche prochain, après la messe, c'est notre réunion annuelle. C'est exigé par la loi sur les organismes de bienséance. Il faut approuver les états financiers. Comme on est au bout d'un cycle de 3 ans, il faut réélire les membres du conseil de l'Église. Alors, si vous voulez réserver du temps, et je le mentionne aussi sur YouTube, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est ouvert à tout le monde, l'Assemblée annuelle. Alors, ça va être après la messe. On va s'asseoir ensemble. Ça ne devrait pas être très long, mais tout le monde est invité à participer. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine.